Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer donc le nouveau dossier que je vous avais donné la semaine passée, donc la page 47. Euh, nous allons essayer de voir ce que c'est donc les boîtes à moustaches. Déjà une première chose, nous avons vu donc des écart-types. Les écart-types. L'écart-type c'est quoi? L'écart-type en fait c'est une valeur qu'on note de cette manière-là, qui est liée à la moyenne. Pourquoi elle est liée à la moyenne? C'est puisque avec l'écart-type, on peut et la moyenne, on peut déterminer l'intervalle de confiance en faisant la moyenne moins l'écart-type et la moyenne plus l'écart-type. Donc, l'avantage de cet intervalle, c'est que dans cet intervalle, ça contient la majorité des données statistiques. OK? Et euh, aujourd'hui, ce qu'on va voir, donc les boîtes à moustaches. Boîte à moustaches. En fait, c'était aussi quelque chose, au lieu de travailler avec la moyenne, on travaille avec la médiane. Et avec la médiane, on fait déterminer une boîte. Cette boîte, on peut le voir comme l'intervalle de confiance. Ça nous donne aussi des informations sur les données statistiques. OK? Voilà, on va essayer de voir ce que c'est plus en détail. Le diagramme en boîte est un outil mathématique ou une présentation qui favorise à la visualisation de la répartition. Ça, c'était très important. Ça indique la répartition, OK, des données statistiques en un quart, un quart, un quart et un quart, c'est-à-dire 25%, 25%, 25% et 25%. En tout, ça fait 100%. OK? Avant de vous définir ce que c'est, quelques vocabulaires. Lorsqu'on a une série statistique, nous pouvons découper l'ensemble des effectifs en 4 parties égales et pour les découper, on doit les découper par les valeurs qu'on donne le nom, donc les quartiles. OK? Les quartiles d'une série statistique, on les note Q1, Q2 et Q3. Ce qui est logique. Pourquoi? Puisque, imaginons que j'ai un segment, ok? Pour la couper en 4 morceaux identiques, je dois le couper d'abord au milieu, et puis là et là. Donc, il faut Q1, Q2 et Q3 qui va permettre de découper un ensemble en 4 morceaux identiques. 4 morceaux identiques. Et chaque morceau, c'était un quart ou 25%. Un quart, un quart, un quart et un quart. OK? Maintenant, pourquoi je dis que ça, c'était lié à la médiane? C'est puisque la médiane, c'est quoi? C'est l'élément qui permet de découper l'ensemble de population en moitié et moitié. C'est-à-dire, là, un quart et un quart, j'ai moitié, un demi, et là aussi, j'ai moitié qui est un demi. Du coup, là-dedans, Q1, Q2 et Q3, comme je le représente ici, le Q2, en fait, c'était la médiane. OK? C'est la médiane qu'on a vue avant. OK? Maintenant, on va essayer de voir plus en détail. Donc, Q1, Q2, Q3 du caractère observé tel que les observations étant rangées dans l'ordre croissant. OK? Plus petit, plus grand. Il y en a un quart d'observations seront inférieures à Q1. Donc, un quart d'observations seront inférieures à Q1. Et puis, un quart d'observations seront comprises entre Q1 et Q2. Comprises entre Q1 et Q2, j'ai un quart. Et puis, un quart d'observation soit comprise entre Q2 et Q3. Q2 et Q3, j'ai aussi un quart. Et un quart d'observation soit supérieur à Q3. OK? Supérieur à Q3, j'ai aussi un quart. Donc, c'est ça la définition de Q1, Q2, Q3. OK? Maintenant, avec un exemple qui est plus concret, nous avons choisi donc au hasard 20 pommes que nous allons mesurer leur masse et voici les résultats. Donc les résultats sont placés par des points. C'est-à-dire, il y en a un, la masse le plus faible était ici, je suis à allez, 151. OK? Et puis il y en a une deuxième à 156, il y en a une troisième à 159, il y en a une quatrième à 100.
à 100, ici 162, là on est à 164, là on est à 165,5, etc. Donc le plus léger, le pomme qui pèse le moins, c'était 151. Ok, et le pomme qui pèse le plus, c'était 194. N'oubliez pas que ce sont des grammes. Ok, 194. Et on a aussi des autres masses. Ok, comment pourra-t-on les découper avec Q1, Q2 et Q3? En fait, pour la découper, il fallait commencer par trouver les valeurs de Q1, Q2 et Q3. Comment on pourra le faire? D'abord, j'ai 20 pommes. On va commencer par la médiane. Qu'est-ce que c'est la médiane? La médiane, c'est la valeur qui permet de répartir l'ensemble des pommes en moitié et moitié. Donc, j'ai 20 pommes en tout. La médiane, ça sera entre 10e et 11e. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, j'ai 10. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, la médiane, c'est quoi? La médiane, c'était ici. OK? Ça, c'était ma médiane. Ou encore, c'était le Q2. OK? Q2. Maintenant, Q1, c'est quoi? Q1, c'était la moitié des moitiés. C'est-à-dire, j'ai 10 pommes ici. Le milieu, pour avoir une répartition équivalente, il faut avoir 5 pommes avant et 5 pommes après. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, là, ici. OK? Le milieu qui est là. Et là, j'ai aussi 1, 2, 3, 4, 5. OK? Donc, ça, c'était mon Q1. Et Q3, on fera la même chose. C'était le milieu d'ici, c'est-à-dire, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5 là. Et 1, 2, 3, 4, 5 ici. OK? Donc, ça, c'était le Q3. Et donc, comment on pourra faire le lien avec la définition? J'ai 20 pommes en tout. Un quart de 20 pommes, c'est 5 pommes. OK? Du coup, là, avant le Q1, je n'ai 1, 2, 3, 4, 5. Entre Q1 et Q2, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Entre Q2 et Q3, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5. OK? Ça, c'est une répartition comme dans la définition qui a été indiquée. Donc, ça indique la répartition en un quart, un quart, un quart et un quart. OK? Donc, un quart, un quart, un quart et un quart des données. Ça va? Donc, nous pouvons constater que le premier quartile, c'est quoi? Le Q1, c'était, je suis là, j'ai 160, 165, je suis à 164 grammes. OK? Et là, Q2, je suis à 172, c'était vraiment le milieu de 0 et 5, donc c'était 2,5, donc 172,5 grammes. Le Q3, on l'avait noté ici, je suis à 181 grammes, plus ou moins, hein, ça va? Donc, de là, qu'est-ce qu'on pourra constater? On pourra dire, si jamais je vous demande de donner des interprétations, vous pouvez par exemple dire ici, il y en a un quart des pommes parmi les 20 qui ont leur masse inférieure à 164 grammes. OK? Et là, comme Q2 c'était la médiane, on dit qu'il y en a la moitié des pommes qui ont leur masse qui est inférieure à Q2, c'est-à-dire 172,5 grammes. Le Q3, j'ai un quart et un quart, ça fait 3 quarts. Il y en a 3 quarts des pommes qui ont leur masse qui est inférieure à 181 grammes. OK? Voilà, un exercice que je vous demande d'essayer pour la même situation, mais la différence entre ici et là, c'est qu'on constate que les points sont plus concentrés. Et je vous demande de déterminer la valeur de Q1, Q2 et Q3. OK? Donc, vous pouvez arrêter la vidéo et vous prenez 2 minutes pour essayer. Ça va? Mais moi, une fois que vous avez terminé d'essayer, vous relancez la vidéo puisque moi, je vais corriger maintenant tout de suite. Donc, comme j'ai 20, je dois d'abord chercher la médiane, c'est-à-dire le Q2. Il y aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc, là, c'était le Q1, c'était Q2.
Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, j'ai 10 par là, 10 par là. C'était bien la médiane Q2. Maintenant, pour avoir la Q1, bah, je sais que je dois chercher le milieu ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'était là. OK? Et là, 1, 2, 3, 4, 5. C'était ici. Donc, j'ai Q1 et Q3. Ça va? Donc, ici, nous pouvons constater que Q1 vaut, bah, là, 168, on dirait, grammes. OK? Et Q2, c'était 176 grammes. Maintenant, si vous travaillez avec des demi, je peux accepter aussi. Nous pouvons constater que le troisième quartile Q3, c'était 183 grammes. Voilà. Remarque, le deuxième quartile Q2 correspond aussi, ça je vous avais déjà dit depuis tantôt, correspond aussi à la médiane. OK? Et quel est le pourcentage des effectifs contenant dans Q1 et Q3? Je demande pourcentage. Sachant que j'ai là, j'ai Q1, non. J'ai Q1 ici, Q2 là, Q3 là. Là, j'ai 25%, 25%, 25% et 25%. Donc, le pourcentage compris entre Q1 et Q3, bah, c'était de là à là. En tout, il y en a 50%. 50%. Et l'intervalle interquartile est donné par, là, elle est donnée par Q1 et Q3. OK? Et dans ce cas-là, elle est donnée par 168 grammes jusqu'à 183 grammes. Maintenant, avant ceci, nous avons déjà vu l'intervalle de confiance. OK? Imaginons que I, c'est un intervalle de confiance. Là, quelle est la signification si c'est un intervalle de confiance? La signification est que la majorité des pommes ont leur masse comprise entre 168 grammes à 183 grammes. OK? Ça, c'est l'intervalle de confiance qu'on avait vu avec la moyenne et quartile. Maintenant, ici, ce n'est pas l'intervalle de confiance, mais c'est intervalle interquartile. Donc, ici, intervalle interquartile. Là, la signification, au lieu de dire la majorité, on doit dire là-dedans, j'ai 50%. En fait, c'est tout le temps 50%. OK? Quand c'était Q1 et Q3, entre Q1 et Q3, nécessairement, j'aurai 50%. Donc, il y a, comme signification, il y a 50%, la moitié des pommes qui ont leur masse comprise entre 168 grammes et 183 grammes. OK? Ça, faites attention. Ça, c'est la signification que vous devez retenir aussi de l'intervalle interquartile. Puisqu'on a fait beaucoup d'exercices où je vous donne une intervalle de confiance et je vous demande de me donner la signification, une interprétation. Mais au lieu de vous donner une intervalle de confiance, je peux aussi vous donner une intervalle interquartile. Dans ce cas-là, c'est qu'il y a 50%, puisque intervalle interquartile, c'était toujours 50%. OK? Alors que l'intervalle de confiance, au lieu d'avoir 50%, il suffit de remplacer, quand c'était intervalle de confiance, il suffit de remplacer 50% par la majorité. OK? Quand c'était intervalle de confiance, il faut dire qu'il y a la majorité des pommes qui ont leur masse comprise entre 168 grammes et 173 grammes.
Ça va? C'est ça la différence entre ces deux types d'intervalles. Vous ne devez pas les mélanger. Ça, c'était très important. OK? Maintenant, on avait défini donc ce que c'est donc les Q1, Q2 et Q3. Une petite illustration. Je vais vous demander d'essayer de représenter les diagrammes pour les boîtes, pour les situations suivantes. Ah oui, j'ai oublié de faire une chose. Maintenant, une fois on avait déterminé Q1, Q2, Q3, comment on pourra représenter donc les boîtes à moustaches. En fait, les boîtes à moustaches, c'est les boîtes qu'on pourra la représenter de la manière suivante. Donc, boîte à moustaches. On sait que le début est là, la valeur minimale c'est ici, la valeur maximale c'est là, ok, et Q1, Q2, Q3 c'est ici, donc je vais représenter une boîte Q1, Q2 et Q3, ok, et je mettrai dans la boîte une barre pour le Q2, pour indiquer le Q2, et après on va essayer de relier ces deux morceaux. Ça, c'est une boîte à moustaches, mais bien sûr, il vaut mieux de le tracer à l'équerre ou à une latte. OK? Donc, une boîte avec les deux moustaches. OK? Une boîte à moustaches. Maintenant, ici, la valeur minimale, c'était ici. La valeur maximale, c'était là. Et la boîte qu'on va avoir, Q1, Q2, Q3, c'était donc ici. OK? Et donc, la boîte à moustaches ressemble à quelque chose comme celui-là. OK? Si je compare les deux boîtes que je viens de dessiner, en fait, on peut citer deux différences. Une première différence, c'est que la boîte et la moustache est plus longue, la deuxième que la première. OK? Une deuxième différence qu'on pourra citer, en fait, il y a beaucoup de différences, mais de manière générale. Une deuxième différence, c'est que l'intervalle interquartile, ok, ça je vais mettre en couleur, une couleur que je n'ai pas encore utilisée, une couleur rose, voilà, intervalle interquartile ici, comme c'était donné par Q1 et Q3, intervalle interquartile c'était de là à là, ok, pour cette deuxième situation, mais elle est de là à là. Pour cette première situation, je constate que l'intervalle interquartile est plus petite par rapport à celui-là. Ok? Donc, ça montre que ici, les pommes, les résultats sont plus concentrés. Et on voit bien que dans le schéma, plus la boîte est petite, plus les résultats seront concentrés. Et plus la boîte est large, plus les résultats seront étendus. Ok? Voilà, ça c'est ce qu'on appelle donc les boîtes à moustaches. Maintenant, ce que j'aimerais bien vous demander de faire, c'est pour à la page 48, vous allez essayer de construire les boîtes à moustaches pour les températures de la ville A et de la ville, pas B, mais la ville G. Ok, ici c'est G. Donc, là, pour le A, avant de construire la boîte à moustaches, je vais les placer dans l'ordre croissant. Moins 2, il y en a, ça paraît une fois. Je mettrai un point. Je fais comme ici pour les pommes. Ok? Moins 2, c'est fait. Je mets une barre. Et après moins 2, c'était moins 1. Et après moins 1, c'était 0. Après 0, c'était 3. Après 3, je vois que j'ai un 4. Après 4, j'ai 10. Mais 10 revient deux fois. Donc, je vais les mettre deux l'un à côté de l'autre. OK? Et après 10, j'ai 11. 11 qui est ici. Après le 11, j'ai 19. Après le 19, j'ai 21. Après le 21, j'ai 24. Et après le 24, j'ai 25. Voilà, j'ai 12 mois. Normalement, je dois avoir 12 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est parfait. Maintenant, on va, pour construire les boîtes à moustaches, représenter les diagrammes en boîte, on doit chercher qu'est-ce qu'on doit identifier. On a besoin donc 5 informations. Donc, valeur minimale, valeur maximale
Q1, Q2 et Q3. Ok, comme ici, on a besoin de valeur minimale, valeur maximale, Q1, Q2 et Q3. Donc, on va essayer d'identifier ceci. Valeur minimale, c'était ici. Ok, valeur maximale, c'était là. Maintenant, Q1, Q2, Q3, on va commencer par le Q2. Comme j'ai 12 mois, il faut la découper pour avoir 6 avant, 6 après. Donc, ça sera ici. Pourquoi? Puisque j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 là, et 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici. Donc là, c'était mon Q2. Une fois j'ai Q2, je peux chercher Q1. Comme il y en a 6, je dois avoir 3 et 3. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Du coup, le milieu entre 0 et 3, c'était 1,5. Ça, c'était mon Q1. Et ici, j'ai 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Du coup, le milieu, c'était là. C'était donc Q3. OK? Donc, la boîte à moustache, c'était ici. Comme vous le voyez là. Voilà. Voilà. OK? Et là, qu'est-ce qu'on constate? Comme je vous l'avais dit là, hein, plus l'intervalle interquartile est petite, plus les données sont concentrées. Et ici, les données, là, c'était pas vraiment bien concentré. C'est pour ça qu'on va avoir des boîtes qui sont assez longues, comme vous le voyez ici. Et les moustaches sont assez courtes. Pourquoi? Puisque là, les températures sont proches. Question. Ça, je vais vous poser une question et je vous demande d'essayer de répondre. Donc, donner l'intervalle interquartile plus interprété. Pour ça, l'intervalle interquartile, c'était donné par Q1 et Q3. OK. Q1, c'est quoi? C'était 1,5, comme c'était température, donc c'était degrés Celsius, jusqu'à 20 degrés Celsius. OK. Là, c'était l'intervalle interquartile. Pour donner une interprétation, on peut dire il y a 50% de période de l'année la température est comprise entre 1,5 degrés Celsius et 20 degrés Celsius. OK? Voilà. Ici, ce que j'aimerais bien vous demander, vous allez aussi construire donc la boîte à moustache comme ce que je viens de faire. Et la question, il faut d'abord avoir construit, puisque je ne sais pas vous poser des questions sans la figure. Donc voilà, vous arrêtez la vidéo, vous prenez 2-3 minutes pour construire ceci et après vous allez relancer. OK? Donc, moi je vais faire tout de suite. Pour la ville G, la température minimale c'était 4. 4 apparaît une fois. 5 une fois. Après 5, 6, il n'y a pas 6, mais 7, 8 et 9. 7, 8 et 9. Et après, 7, 8 et 9. Après, j'aurai 13 qui revient 2 fois. Donc, je mets 2 points l'un à côté de l'autre. Après 13, j'ai 17, 18, 19, 20. 17, 18, 19, 20. Et après, j'aurai 23. Je regarde si j'ai bien 12 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est parfait. Avec ça, pour construire la boîte à moustache, la valeur minimale ici, la valeur maximale là,
Et après la médiane, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, c'était par hasard comme ici. C'était là où on a deux points qui se collent. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, là, c'était Q2. Et Q1, bah, c'était le milieu du trois premiers points. Et trois derniers points, c'était donc ici. Q1. Et Q3, j'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, Q3, c'était là. OK? Donc, la boîte, elle est comme celui-là. Voilà. Ça, c'est la boîte à moustache pour cette situation. Maintenant, ce que j'aimerais bien vous poser comme question, quel est son LE, quel est le pourcentage des périodes où la température est inférieure à 18,5 degrés Celsius. Donc, pour répondre à cette question-là, si vous voulez, vous pourrez arrêter la vidéo pendant 30 secondes. Normalement, il ne fallait pas beaucoup de temps. Vous répondrez et vous relancez la vidéo. Donc, 18,5, c'était ici. Bah là, comme je sais que j'ai 25% cet morceau-là, 25% cet morceau-là et 25% cet morceau-là, et je veux que ça soit inférieur. Donc, j'ai en tout 75%. OK? Voilà, ça c'était donc la page 48. C'est toute la partie théorie, ce que je dois vous expliquer. Maintenant, ce que j'aimerais bien vous demander de faire, c'est répondre à ces questions-là. Donc, voici les diagrammes en boîte à moustache qui représentent la répartition des résultats qui survinrent des trois classes lors d'une interrogation maths. On a les résultats ici. Donc, par exemple, la classe A, le résultat minimal c'est 12, le résultat maximal c'était 19. Et on a la médiane c'était 16, on a Q1 c'était 14, Q2 c'était 17. OK? Pour la classe 2, le résultat minimal c'était 12, maximal c'était 19. Et on a Q1, Q2 et Q3 correspondent à 16, 17 et 18. OK? Et pour la dernière, on a Q1, valeur minimale, résultat minimal et maximal, Q1, Q2, Q3. Donc, par exemple, hein, je fais la première et après je vais vous laisser. Donc, donnez les médianes de chacune des classes. Donc, les médianes de chacune des classes. Pour la classe A, la médiane, c'était 16. C'est 16 sur 20. OK? Pour la classe B, la médiane, c'était 17. Et pour la classe C, la médiane, c'était 14. 14. Voilà. Maintenant, quels sont les meilleurs résultats de chacune des classes? Voilà, vous allez essayer de répondre. Ça, on va corriger. Donc, vous devez la terminer et on va les corriger. Donc, prochaine fois qu'on sera en présentiel.